Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à décrire un mouvement à l'aide d'un vocabulaire adapté et par rapport au bon référentiel. Avant d'étudier un mouvement, il faut étudier le corps dont on étudie le mouvement. On définit ainsi le système étudié. Un système est généralement complexe. Au lycée, on se limite à l'étude d'un seul point du système, en général le centre de gravité du système. Par exemple, pour décrire le mouvement d'une planète, on étudie seulement le mouvement du centre de cette planète. Lorsqu'on décrit un mouvement, on le décrit par rapport à un point que l'on considère comme fixe. C'est un objet de référence que l'on appelle le référentiel. Il y a trois référentiels que l'on utilise souvent au collège et lycée. Les voici. Il y a le référentiel terrestre. Il est lié à la surface de la Terre. C'est le référentiel que tu utilises au laboratoire de physique, en considérant que la table sur laquelle tu travailles est fixe. On utilise ce référentiel pour étudier des mouvements à la surface de la Terre pour des durées de quelques heures maximum. Il y a ensuite le référentiel géocentrique. Lui, il est lié au centre de la Terre. C'est le centre de la Terre qui est fixe, mais attention, pas sa surface, car la Terre tourne sur elle-même. On l'utilise principalement pour étudier le mouvement des satellites de la Terre. Et enfin, il y a le référentiel héliocentrique. Il est lié au centre du Soleil. C'est le centre du Soleil qui est fixe et on l'utilise principalement pour étudier le mouvement des planètes du système solaire. Lorsqu'on étudie le mouvement d'un système, on l'étudie toujours à partir d'un référentiel. C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Ça signifie que le mouvement d'un système est relatif, car sa description dépend du référentiel choisi. Par exemple, si on étudie le mouvement de la Lune depuis la Terre, on étudie le mouvement de la Lune dans le référentiel géocentrique. On note ce mouvement, mouvement, avec en indice le système étudié, slash le référentiel. Ici, mouvement, Lune, slash référentiel. Et le mouvement de la Lune dans un autre référentiel sera différent. C'est ça, la relativité du mouvement. Il existe une infinité de mouvements, tous très différents. C'est pour ça que pour les décrire, on va tenir compte de deux choses, la trajectoire du système et l'évolution de la vitesse du système. Commençons par parler de la trajectoire. La trajectoire, c'est une figure géométrique tracée par les positions successives du système. On doit en retenir trois. La trajectoire rectiligne, c'est quand la trajectoire est une droite ou une portion de droite. La trajectoire curviligne, c'est quand la trajectoire est une portion de courbe. Et enfin, la trajectoire circulaire, c'est quand la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Attention, dans ce dernier cas, c'est qu'il y a un centre ou un axe de rotation. Le second point à décrire, c'est la vitesse. Si la vitesse augmente, le mouvement sera dit accéléré. Si la vitesse diminue, le mouvement sera dit décéléré ou ralenti. Et enfin, si la vitesse est constante, le mouvement sera dit uniforme. On fait attention au vocabulaire. La vitesse n'accélère pas ou ne ralentit pas. On dit qu'elle augmente ou diminue. C'est le système qui accélère ou ralentit. Pour décrire un mouvement, il faudra donc utiliser deux adjectifs. Le premier pour décrire la trajectoire et le second pour décrire la vitesse. Par exemple, pour le mouvement d'une fusée au décollage dans le référentiel terrestre, la trajectoire est une droite. C'est donc un mouvement rectiligne. La vitesse augmente, c'est donc un mouvement accéléré. On note donc mouvement de la fusée par rapport au référentiel terrestre est un mouvement rectiligne accéléré. À présent, voici un exercice pour t'entraîner. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille et un stylo et essayer de répondre aux questions. Voici la correction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile et t'aidera à progresser. N'oublie pas d'indiquer que tu as aimé la vidéo, de la partager à tes camarades de classe et à t'abonner. À bientôt!